Les cartes promo, certains sont passionnés par ce format de cartes et je partage aussi cette opinion et je vais en même temps aborder différents points qui ont été soulevés dans l'espace de mes commentaires. Voilà, parce que certains sont très intéressés par le field que j'ai proposé, enfin c'est pas vraiment un field, mais disons continuité de vidéo où je parle régulièrement des cartes promo et de pouvoir imaginer les projections que pourraient avoir certaines cartes suivant leurs évolutions. Alors déjà, pour fixer les choses, j'englobe. Alors qu'est-ce qu'une carte promo? C'est une carte, bon déjà il y a écrit promo tout simplement ici, mais justement on va en débattre un petit peu. C'est simplement une carte qui accompagne un item, que ça soit un deck, un tripack, un coffret. Franchement les cartes promo, tu peux les retrouver quasiment dans l'intégralité des items vendus chez Pokémon. Voilà, c'est vrai que tu peux en trouver dans les decks. D'ailleurs, les derniers en deck, enfin pas vraiment les derniers, mais il y a des cartes promo intéressantes, exclusives en plus dans les decks. Exclusive, c'est que l'illustration de la carte n'a pas été puisée dans une série. Et donc ça, c'est plutôt chouette. Il va y avoir tout un tas de coffrets qui vont sortir. Donc tu peux en trouver dans des decks qui sont en règle générale, et c'est là où on peut parler d'évolution du prix. En règle générale, la carte de deck sera vendue en marché secondaire au prix du deck. Voilà. Globalement, acheter le deck au prix retail, surtout sur des decks proposant une carte très intéressante, comme la dernière en date, le Morpeko par exemple avec Rosemary, tu auras peu de décote de cette carte-là. C'est ce qu'on observe en règle générale. Ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps comme ça, mais l'observation montre que en pratique, ça se passe comme ça la plupart du temps. Et après, tu as des decks plus random avec des cartes plus basiques. Et là, ce n'est pas du tout la même histoire. Tu t'aperçois que ça peut décoter. Il y a des variations, d'autant que ces decks-là, tu peux les retrouver en promotion. Parce que là aussi, le prix de l'item va influencer le prix de revente de la carte. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand tu as des boosters, alors c'est ça qui est génial, quand tu as des boosters, les cartes promo sont souvent bradées. Je t'en parle assez régulièrement. On va l'aborder au travers de cette vidéo-là. Parce que souvent la carte, on considère que c'est le petit bonus et considérant que c'est facile à avoir, puisqu'il suffit d'aller acheter l'item, eh bien la carte est bradée à souvent, c'est pas le cas tout le temps, parce qu'il y a des exceptions malgré tout, mais souvent c'est 1-2 euros et tu peux récupérer la dite carte promotionnelle. J'inclus évidemment dans les cartes promotionnelles, mais qui ne sont pas des cartes promotionnelles, des cartes qui sont utilisées dans les coffrets, parce que de temps en temps, ils recyclent tout simplement une carte d'une série et ils les proposent dans les coffrets. On en a eu par le passé, on en a encore à venir. Donc là, il y a une petite nouveauté qu'on n'avait pas avant, c'est le stamp. Voilà, c'est-à-dire qu'ils prennent la carte de série, mais ils rajoutent le nom de la série. Je trouve ça plutôt sympa aussi, mais on va dire en règle générale, tout me va. Alors on va parler des cartes promotionnelles. Alors on m'a demandé quelques exemples, alors quelques projections, quelques exemples de cartes qui ont bien progressé. Alors quelques exemples de cartes qui n'ont pas progressé, il y en a évidemment aussi. Et quelques projections, quelle est l'idée que je peux avoir sur certaines cartes, tout simplement. Alors c'est vrai que les dernières en date, c'est lui. C'est pour ça qu'il fait un petit peu débat. La carte Victini. Alors évidemment, chaque carte promotionnelle aura sa façon de progresser. Pourquoi? Parce qu'il faudra regarder tout un tas d'éléments. Ce n'est pas si simple que ça. Déjà, le format de la carte. Est-ce qu'il est populaire ou non populaire? Évidemment, AR, SAR, c'est le premium, c'est le top. C'est les cartes qui sont les plus sollicitées. L'item qui propose cette carte, est-ce que c'est un item qui est difficile à trouver? Pas difficile à trouver? Est-ce que les stocks sont conséquents? Est-ce que c'est stocké, gardé? Est-ce qu'il y a de l'évolution sur cet item en CD et ainsi de suite? Ça, évidemment, c'est un paramètre à prendre en compte aussi. Si cette carte-là, qui est un magnifique Victini AR, tu peux encore trouver le coffret, que ce soit en boutique ou sur le marché secondaire, au prix du coffret, 25 euros, tu imagines bien que cette carte-là, elle restera au prix basique, on va dire, prix du moment. Mais on va la détailler. Maintenant, si au bout d'1 an, 2 ans, que sais-je encore, le coffret disparaît, par conséquent le prix augmente, eh bien tu peux t'attendre que la carte Victini soit de plus en plus difficile à récupérer, dans le sens où elle sera partie un petit peu dans les collections, et puis le fait que le coffret augmente en prix, il y a une rationalisation de la carte qui fait que la carte augmente aussi.
Et puis, il peut y avoir un intérêt sur cette carte-là. Alors moi, ce que je me dis toujours pour la carte Victini, je m'étais toujours dit pour ce genre de format AR, alors là, c'est un petit peu particulier parce qu'on est sur une carte de coffret. La plupart du temps, c'est pas toujours comme ça, mais la plupart du temps, à part le scalperer, je crois, ce sont des cartes de TB. Alors les cartes de TB, on en a une expérience. Hein. Depuis Écarlate et Violet, on a les AR qui peuplent nos cartes de TB. En règle générale, les Pokémon plutôt populaires sont aux alentours de 3 à 5 euros. On en a en tête Miraidon, Corédon, qui sont quand même des Pokémon populaires, même si ce sont des Pokémon nouveaux, ils sont quand même populaires. Donc Miraidon, Corédon, tu peux rajouter évidemment Pikachu, Salamèche, tout un tas de cartes. En règle générale, c'est 3 à 5 euros. Les moins populaires, on s'approche des 1 euro. Voilà, 1 euro, 3 euros, c'est à peu près ça. Noirfang, bon, Noirfang c'est 2 euros. Mimikyu, étonnamment, parce que là je suis assez surpris sur Mimikyu, mais peu importe. Et ce Victini là, alors à une époque, je crois que je l'avais suivi. Alors je me souviens plus si c'est 2 ou 3 euros. Je t'avoue que d'avoir tout en tête, c'est compliqué. Évidemment, pour moi, 2 ou 3 euros, en tous les cas, c'est son prix minimum. Voilà, j'estime que c'est son prix minimum. Et parce que j'estime que Victini n'est pas un Pokémon random, hein, c'est pas un Pokémon peu populaire. Je trouve qu'en plus la carte est bien réalisée. Je pense qu'elle parle à beaucoup. Et de plus, je pense que je me dis aussi si elle avait été dans la série, parce que ça aussi c'est intéressant, parce que quand le coffret tu le trouveras plus, que ça soit dans la série ou hors série, tu peux imaginer que on progresse un petit peu de cette manière-là. Tu as une espèce de cinétique qui se fait. Donc je me dis si elle avait été dans la série, quel aurait pu être son prix, j'imagine bien sur 10.5 être dans les 20 euros. Voilà. Ça veut dire qu'évidemment, cette carte, je l'imagine bien dans quelques temps, passer la barre, alors là on est à 2-3 euros hein, globalement, peut-être 2 au point bas, d'être à 5, puis 6, puis 7, puis 10. 10, c'est un objectif, je pense, très réalisable. Après, la timeline, on n'en sait rien, comme je t'ai dit, par rapport au début de la vidéo, les disponibilités, les choses comme ça. Voilà, ça c'est le premier point. Donc c'est ce que j'essaye d'imaginer. Puis je fais des comparaisons comme ça, me dire, bon, quelle est l'évolution et ainsi de suite. Après, si tu regardes pareil, ces cartes-là, hop, ça c'est très intéressant, on verra ça après. Là c'est pareil, les alternatives, on en a eu il n'y a pas si longtemps que ça, avec les évolutions. On a eu aussi d'ailleurs, hop, la carte Mew. Le problème de la carte Mew, on est quand même sur un item qui est un item onéreux, l'ultra premium. C'était pas la même dynamique, mais il n'empêche que voilà, elle a progressé. Je l'ai toujours trouvé bon marché parce que là encore une fois, quel aurait pu être son prix sur la série? On l'imagine être dans les top SAR de la série 151. Les grosses SAR 151, c'est 80-90 euros. Je pars hors Dracofeu. Donc, on imagine qu'à un certain moment, elle va aller tranquillement sur ce genre de tarif, peut-être même les dépasser, parce qu'on est quand même sur Mew qui est très populaire. Voltali, ça aussi, c'est plus des coffrets random, hein, pour le coup. C'est plus similaire. Voltali VMAX, ça, à l'époque, je me souviens, les cartes, tu pouvais les trouver genre aux alentours de 15-20 euros. Bon, c'était pas si peu cher, hein, quand même, pour des cartes revendues de coffrets. Grosso modo, c'était le prix du coffret. Hein, voilà. Les gens les revendaient le prix du coffret. Ça te faisait les boosters gratuits, ce qui était déjà énorme. Et malgré tout, cette carte-là a progressé. On doit être aux alentours de 50-60 euros, quelque chose comme ça. Est-ce que j'imagine qu'elle va continuer à monter? Oui, évidemment. C'est une carte qui est trop belle, trop intéressante, trop sympa, qui touche beaucoup de collectionneurs. Le coffret maintenant est inatteignable. Donc forcément, j'imagine bien que cette carte va continuer à progresser. Comme j'ai dit, c'est une alternative, qui plus est des évolutions. Donc on va monter petit à petit sur des tarifs qui va certainement s'approcher des 100 euros sans trop de difficultés. Magnifique carte en tous les cas, il y a différentes variantes. Donc ça nous donne un petit peu l'idée de savoir ce que pourrait valoir le Hipporoi et Amphilobi. Alors on est, je pense, en termes de popularité, en deçà des évolutions, mais malgré tout, les cartes sont très très belles. Et d'ailleurs, j'en avais fait beaucoup de vidéos, c'était plutôt un running gag, hein, ça me faisait rigoler de voir que des alternatives, on va dire cadeaux, se vendaient à 10 balles, voire même de temps en temps des petites incursions à 8-9 euros. Ça me faisait sourire. Et puis maintenant, il s'avère que ça soit un peu plus durable. On a dépassé les 15, on commence à dépasser les 20. Hipporoi a même fait une percée, je crois, entre 20 et 25 euros. Et pourtant, c'est même le paradoxe sur ça, hein, contrairement à ce que je disais avec Victini,
le scellé, tu vois, contrebalance un petit peu, tu as les coffrets qui se trouvent à 40 euros, tu vois. Donc, tu as la moitié du coffret qui est alloué à la carte. Mais ça s'explique en partie aussi par le fait que la série Fable Nébuleuse ne plaît pas. Voilà, je pense qu'il y a ce côté-là. On serait sur des coffrets avec autre chose que du Fable Nébuleuse, je ne sais pas moi, du Faille Paradoxe, du Force Temporelle, des choses comme ça. Je pense que ça aurait poussé le coffret beaucoup plus à la hausse. Après, il y a des formats, c'est plus aléatoire. Tu prends cette carte Dracofeu, Dracofeu du coffret, en plus qui est plutôt onéreux, hein, c'est quand même un coffret premium, je crois que c'est 40, non, je crois que c'est 50 euros. À l'heure actuelle, on est à peu près à 5 euros. C'est évidemment pas cher pour une carte Terra cristallisée Full Art de Dracofeu, mais c'est plus incertain. J'imagine pas que la carte va rester à 5 euros. Alors peut-être qu'elle a progressé depuis, mais il me semble que quand j'avais checké, on était aux alentours de 5 euros. Je trouve ça très bon marché, mais c'est moins lisible. On n'est pas sur un format très populaire. Malgré tout, c'est une très belle carte et j'imagine bien aussi là sa progression. Après, c'est compliqué de savoir de combien. Je ne parle pas d'explosion de prix, sauf si vraiment tu as un facteur énorme, mais plutôt de progression. Je pense que ces cartes-là vont progresser, non pas exploser, sauf qu'il y a un facteur extérieur qui font que tout le monde se rue dessus. Mais en règle générale, quand ça se rue sur une carte, ça fait exploser la carte, mais il y a de la correction. Or, si ça monte tranquillement, il n'y a pas de correction. Il n'y a que des soubresauts, tu vois, mais ça c'est plus lisible et logique. Mais sur les full art aussi, je considère qu'il y a certaines full art, mais encore une fois, les full art qui progressent, même sur des séries classiques, etc., c'est compliqué. Tu prends, j'avais acheté le OO de je ne sais plus quelle série, de épée bouclier, on était au point bas à 8-9 euros. Moi, je me suis dit, bon, la full art me plaisait bien, je la voulais dans la collection, je l'avais suivie, je me suis dit 8 euros, bon, allez, on est sur un point bas, et maintenant on est plutôt vers les 15-20 euros. Et en fait, une grosse full art, on va dire, de épée bouclier, on se situe vers les 15-20-25 euros. Je pense que c'est compliqué d'aller au-delà. Ce n'est pas du tout le cas pour une AR ou une SAR. Et puis après, tu as les cartes, alors là, c'est les cartes random. Alors les cartes random, elles ont l'avantage d'être tellement random que tout le monde s'en fout. Surtout par le passé. Tu prends cette carte Marion, par exemple. C'était une carte de Tripac qui était même cachée derrière la carte holographique de Tripac. C'est pour te dire à quel point elle n'était pas mise en avant. C'est une carte promo qu'au fond personne ne voulait, personne n'a conservé sérieusement. Maintenant, c'est très très compliqué à trouver. Ça, c'est une carte. Alors oui, on est sur XY, c'est sûr. Ça rend la chose plus compliquée, mais en même temps, des boosters XY, enfin des tripacks XY comme ça, tu pouvais en trouver plein en promotion. Moi, j'en ai acheté plein en promotion pour 10 balles ou voire même 9 euros. Personne n'en voulait. Et là, c'est pareil. Ces cartes-là, c'est des cartes qui sont souvent négligées. Et même encore maintenant, tu peux avoir ce genre de cartes assez négligées qui vont partir comme ça, à droite à gauche, être vendues 10 centimes, 50 centimes, etc. On parlera aussi des AR promo, les dernières de noir et blanc, Sidérella, etc. Donc là, c'est pareil. Et ça, ça fait partie des cartes qui commencent à être très compliquées. Alors sûrement, Noctali y est pour quelque chose. Mais ça, c'est une carte qui valait, il n'y a même pas si longtemps que ça, peut-être 4 euros maintenant. Je ne peux pas te donner de cote à ça parce qu'il y en a très peu, mais en même temps, est-ce qu'il y a de la demande? C'est complexe. Mais en tous les cas, c'est une carte que tu trouveras de moins en moins, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Et imagine-toi en PSA 10, ça à mon avis, c'est une dinguerie. Et puis, tu peux aller, ça c'est mon petit classeur Pikachu, qu'il faut que je recomplète d'ailleurs. Et là, c'est pareil, tu as des cartes aussi qui sont... tu vois, les petites cartes promo, tu prends une petite carte promo de Soleil et Lune, ça devient introuvable aussi. Tu prends même... pas si ancienne que ça, les petites cartes de Ténèbres embrasées, c'est la petite holo de Tripac, et bien tu verras que ça, pour l'instant ça vaut quoi? Allez, ça vaut peut-être 6-7 euros, et bien ça va être de pire en pire, voilà. Ça va être des cartes qui vont être de plus en plus compliquées à trouver, le temps faisant, parce que personne n'y pense, ça c'est certain. Ça part à droite, à gauche, petit à petit, tu vois, il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas de spotlight dessus, tu vois, c'est pas la dernière alternative, c'est pas le Noctali machin ou le Dracolos truc. Donc, ça va tranquillement disparaître des annonces, et puis les tripacks Ténèbres embrasées avec la carte promo, il n'y en a plus. Ça va être compliqué à trouver, c'est comme les tripacks de ça, tu vois, tu vas pas ouvrir un tripack pour aller récupérer Marion. D'ailleurs, la plupart ne savent même pas qu'il y a Marion derrière la carte promo, et ainsi de suite. Donc, tu as énormément de cartes comme ça, qui
qui passent en dessous des radars, qui vont progresser. Et c'est pareil, là, on pourrait citer cet exemple-là, le calendrier de l'Avent 2000, je crois que c'était 2023. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, pour moi, elle est au ras des pâquerettes, elle est vraiment au plus bas. C'est une carte que tu peux trouver pour 50 centimes. Et c'est pareil, ça, c'est des cartes qui vont. Alors, ça mettra du temps, hein, évidemment, mais qui passent sous les radars. Elles sont très sympas. En plus, je crois que dans la série, elle n'est même pas holographique. Là, il y a un holographique plus le stamp ici du calendrier de l'Avent. Bah, c'est magnifique. C'est très sympa, mais c'est vrai que ça captive absolument pas. Et c'est ça qui est assez intéressant dans les cartes promo, c'est que même des formats non populaires, on va dire, petit holo. Alors celle-ci, elle a rien. Hein. Elle n'est même pas holographique. Voilà. C'est une carte qui n'est même pas holographique. Regarde. C'est une carte qui n'est même pas holographique, qui était planquée derrière le Giratina Holo du tripack. Exceptionnel. Exceptionnel. Et pour revenir en dernier lieu, en fait, sur, on va dire, les dernières AR, là aussi, c'est un point à prendre en compte. Hein, on peut le prendre en compte. Il faut être aussi global hein, sur tout ça. C'est Micromania. Micromania reprennent les AR, si j'ai bien compris, 4 €. Donc, logiquement, alors c'est un bon d'achat, hein, logiquement, ça devrait tirer à la hausse les AR les plus faibles. Je dis logiquement. Surtout, ça se démocratise dans tous les Micromania. Forcément, si une AR, je ne sais pas, elle vaut 1 €, si Micromania la reprend 4 € en bon d'achat, bah, tu as compris, ça doit la tirer à la hausse. Alors, je ne dis pas à 4 €, parce qu'un bon d'achat, ce n'est pas pareil, mais ça doit la tirer à la hausse. Maintenant, est-ce que Micromania reprennent les cartes promo AR comme les cartes AR classiques de série? J'en sais rien. Et je ne vais pas les tester, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais c'est une interrogation, tout comme les GG et les TG. Parce qu'il y a des TG à 1 €. Pareil, si c'est pris à 4, ça va pousser à la hausse. Il faut être pragmatique et voir les choses comme elles sont. Pousser à la hausse. Donc ça, c'est le premier point pour les cartes Sidérella. Et l'autre carte, je ne sais plus si c'est Nucléos ou Symbios ou quoi. Bref, l'autre carte. Donc ça, pour ces cartes-là. À l'heure actuelle, elles sont à 30 centimes, 50 centimes. Elles sont à des pâquerettes. Tu ne peux pas faire en dessous. Enfin, tu peux toujours, mais là, ça devient ridicule. Et là, c'est pareil. Quoi projeter? C'est exactement pareil pour la Victini. Alors, on n'est pas sur les mêmes catégories que Victini. Hein. D'ailleurs, tu le vois, hein, sans faire à typoser. C'est moins populaire, moins belle, moins sympa, elle touche moins. Mais c'est pareil, on verra l'évolution aussi du scellé. Mais bon, là, il y a moins de chances que ça bouge beaucoup, évidemment aussi. Et j'imagine bien que cette carte-là, plus tard, à 2-3 €. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui me semble très correct pour ce genre de carte. Et après, des cartes qui n'ont pas bougé, que j'aurais imaginé, alors on n'est pas sur des cartes promo, mais les TG par exemple. Il y a certaines TG, je considère encore actuellement très très sous-cotées. Alors oui, c'est peut-être des Pokémon qui parlent moins, mais je pense qu'elles vont progresser aussi. Hein. Il y a vraiment des TG qui sont splendides. Et des cartes promo, ben oui, il y a encore des cartes promo. Pour moi, par exemple, les cartes promo de TB, Mimikyu par exemple, de TB, Ronflex de 151, je la trouve encore très très abordable, même si elle a progressé, la Ronflex. Toutes les AR de comment ça s'appelle, de TB, tu prends le Noirfang à 2 €, c'est un prix qui est exceptionnellement bas. Mais bon, les timelines sont courtes, hein, donc c'est compliqué. Mais sur un temps long, on verra, on en discutera. Parce que là, ce qui est bien, c'est qu'on a une dynamique où il y a beaucoup de disponibilité. La plupart des gens gardent leurs cartes propres, bien sous-slivées, pas de défaut. Donc on pourra justement suivre ça et avoir de l'expérience supplémentaire sur l'évolution de ces cartes promotionnelles. C'est comme le Pikachu EV2. Pour moi, c'est une carte, ça la mèche, hein, je l'avais dit, 3-4 €, fallait y aller. Hein, il est à 25 maintenant, c'est logique. Pour moi, Pikachu, c'est évidemment les deux Pikachu d'ailleurs, hein, celui du coffret Paldea ou de l'ETB Paldea. Pour moi, ce sont deux cartes qui sont même encore, je dirais pas sous-cotées parce qu'elles ont été à 3-4 €, bon, pas celle avec la figurine en mousse, mais l'autre, elle a été à 3-4 €, donc je dirais pas sous-cotées, mais elles sont loin de ce qu'elle va être, quoi. Alors quand je dis loin, c'est déjà un facteur 2, tu vois. Là, elles sont plutôt entre 10 et 15 €. On imagine bien que plus tard, entre 20 et 30 € sans trop de difficultés. Mais quand? Ça, on n'en sait rien. Bref, j'ai fait le tour de la question, puis on en parlera régulièrement de petites cartes promotionnelles. Et on se dit à très vite.